Bonjour à tous, hein. Je vous retrouve pour une vidéo pour continuer mon aménagement de mon petit jardin zen, hein. Donc là j'ai déjà délimité la forme et maintenant il n'y a plus qu'à piocher pour enlever tout le gazon et décasser d'une dizaine de centimètres. Donc voilà, je vais me mettre à faire ça. Donc tout enlever. Décasser de 10 centimètres, hein. Pour après poser le jeu textile, la bordure, et puis après la suite ce sera dans une autre vidéo. Là, on vient faire les bords, soit les contourner, hein, pour que je puisse poser la bordure. Donc bon. Donc voilà, hein. J'avais déjà délimité le bord. Donc je vais continuer à piocher, hein, pour enlever tout le gazon et faire une surface assez plane. Voilà, donc je vais avancer puis je vous montrerai quand j'aurai terminé. Donc voilà, hein, on se retrouve le lendemain matin, hein. Il est 8h30 et j'ai déjà retourné. J'ai tout enlevé le gazon. J'ai tout tourné, hein, j'ai enlevé les plus gros cailloux. Et là maintenant je vais passer un petit coup de râteau pour niveler tout ça, hein. Donc voilà, hein, le bon vieux râteau. Et on va niveler tout ça, hein. En même temps, on relève encore 2-3 cailloux. Je vais essayer de me mettre à peu près de niveau, hein. Le béton de la cabane est de niveau, donc je vais me fier à ça, hein. Donc voilà, hein. Je vais terminer de faire ça et je vous montrerai quand j'aurai fini. Donc voilà, hein. J'ai ratissé un peu tout, hein. J'ai enlevé tous les cailloux un peu et j'ai un peu mis le niveau, hein. Donc voilà, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas trop remis parce que déjà j'ai pas pu aller bien bas avec les racines. Ben voilà, surtout là où je vais planter après, j'ai fait bien ratisser, enlever les cailloux, toutes les racines qu'il y avait. Donc je pense qu'on est plutôt pas trop mal comme ça, hein. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la pose du géotextile. Donc voilà, hein, du géotextile. Donc j'en ai pris du marron, hein, comme ça c'est la couleur de la terre, c'est plus discret. Et en plus il a l'air vraiment d'être plus épais que le blanc, hein. Il fait un peu un effet plastifié sur l'arrière. Donc franchement, s'il y a que ça, les herbes poussent, je comprends plus rien, hein. Donc on va le dérouler, je vais faire des bandes comme ça.
J'espère en avoir assez. Si jamais j'en ai pas assez, il me reste un bout de blanc de la banquise. Hein. Voilà. Là, je vais le laisser dépasser à peine parce que je vais faire une semelle en gravier derrière la bordure pour pouvoir après, quand je passe la tondeuse, pas que l'herbe poussera la bordure. Je vais faire une semelle en gravier pour pouvoir poser ma roue de tondeuse. Donc je vais laisser un peu plus de géotextile pour en laisser un peu de mou. Quoi. Voilà. Voilà. Je m'en laisse largement. Je n'aurais même pas assez, il faut que je prenne un bout de blanc pour faire le bout. Hop. Là, je vais laisser comme ça. Voilà, on découpe. Je vais faire en avoir un peu plus que pas assez. Hein. Bon, il me reste encore, hein. Je vais encore faire une bande. Et quand j'aurai fait ma semelle en gravier, je redécouperai le surplus. Donc voilà, j'arrive au bout. Donc celle-ci, je vais plutôt la mettre. Là, de ce côté-là. Donc je vais d'abord mettre quelques agrafes pour les attacher un peu et ensuite je referai quelques découpes. Hein. Là il y en a vraiment trop, là. Donc je vais en enlever un peu puis je vais en remettre ailleurs. Et il me reste un peu de blanc de la banquise pour finir là-bas. Donc voilà, le géotextile a été mis partout. Hein. J'ai mis quelques agrafes par-ci par-là pour le maintenir. Hein. Bon, comme vous savez, c'est un terrain où il y a pas mal de cailloux. Hein. Donc bon, c'est pas toujours facile de mettre les agrafes. Mais voilà, en globalité, c'est maintenu. Hein. Après, de toute façon, il y aura la bordure et puis tous les graviers et puis l'ardoise qui ira dessus. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, pour la bordure, donc c'est pour ça que je laisse un petit peu plus hein, pour faire ma semelle après. Hein, la bordure revenir la contre. Donc en bordure, j'utilise ça, hein, trouvé chez Leroy Merlin. Donc c'est une bordure de 10 mètres. Hein, écolate, voilà. Donc bordure pour jardin et bord d'étang. Donc c'est en espèce de plastique recyclé comme ça se découpe assez bien. Et apparemment c'est plutôt fiable. Hein. Donc ma foi je vais essayer de mettre ça tout le tour. Hein. Donc voilà, hein. La bordure a été mise tout le tour. Hein. Donc j'ai vissé de chaque côté dans la dalle là. Voilà, ça a été mis tout le tour, comme ça.
Donc là il est midi, hein, donc je vais arrêter, je continuerai cet après-midi. Hein. Et voilà, et là il me reste un petit bout, je vais voir ce que j'en fais. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, hein. Tout le bord a été mis. Hein. Donc vous voyez que le fait de laisser volontairement le géotextile dépasser, ça va me permettre de faire ma semelle en gravier après. Et au moins il n'y aura vraiment pas d'air, parce que si je m'arrête là avec le géotextile, l'air peut pousser le long de la bordure. Hein. Donc vraiment il n'y a pas un seul bout où il n'y a pas de géotextile comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'herbe qui pousse. Hein. Donc là je vais commencer à mettre les ardoises, donc je vais commencer à les mettre un peu de tour. Parce que oui, que là au milieu je vais planter des plantes, donc je vais en mettre déjà un peu tout le tour pour que ça maintienne. Oui, hop. Alors j'aille rechercher des sacs parce que je n'en aurais vraiment pas assez. Hein. Mais là c'est déjà pour caler un peu. Donc voilà. Il va falloir que j'en mette plus que ça. Hein. J'avais déjà pris 2 sacs d'ardoise et 2 sacs de gravier blanc, mais bon, j'irai en rechercher le week-end prochain. Là pour ce week-end, j'ai déjà terminé à mettre les 2 sacs d'ardoise pour caler un peu le bord. Et voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc voilà, j'ai mis mes 2 sacs d'ardoise déjà, un de chaque côté déjà pour caler un peu. Oui, qu'avec un sac on fait pas grand chose. Hein. On peut encore en acheter, hein, je crois. Hein. Mais bon, si j'arrive à trouver des sacs plus gros, je prendrai des sacs plus gros. Et puis là, j'ai mis mes 2 sacs de gravier blanc. Hein. Vous voyez comment ça rend plutôt pas mal. Hein. Donc là, vous voyez, là où j'ai déjà mis ici, hein, j'ai déjà prédéfini mon niveau fini. Hein. Voilà, donc le niveau fini, à peu près entre 5, moins 5 en dessous de la bordure, à peu près. Mais bon, là-bas, les ardoises, j'ai pas encore calé le niveau, hein, il m'en faut encore. Hein. Il n'y en a pas assez là-bas, hein, de chaque côté. Hein. Là, c'est vraiment les graviers où j'ai déjà défini le niveau fini. Hein. Voilà. Donc voilà, se tenir à peu près à moins 5 en dessous de la bordure. En gros, voilà. Donc là, je vais faire un espèce de rond tout autour du lilas en gravier blanc. Ici, ce sera de l'ardoise noire. Je ferai peut-être des taches de gravier blanc par-ci par-là. Hein. Voilà. Mais déjà, c'est un bon début, hein, ça prend forme. Donc voilà, donc la suite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.